Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc je vais vous faire votre guidance générale du mois de décembre 2023. Donc pour les signes ascendants, solaires et lunaires bien sûr. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une petite guidance, pattyangel@outlook.fr ou pattyangel.fr. Alors on va aller voir vos énergies avec l'oracle de la transformation. Alors pour vous les cancers, on a la retraite. Alors pour certains, peut-être que vous partez à la retraite. Mais la carte retraite, ça peut me faire penser aussi à faire un genre de voyage spirituel. C'est comme si peut-être vous allez lâcher certaines choses pour partir vers un nouveau départ. Pour d'autres, ça peut être une forme de retraite spirituelle, c'est-à-dire travailler sur vous, prendre un peu de temps pour aller travailler votre évolution. Ça peut être ça aussi. Et au niveau de l'oracle des chakras, nous avons le chakra couronne. Donc là, on voit que pour certains, vous allez aussi être très connecté au niveau coronal. Donc c'est le chakra couronne, c'est la connexion divine, la connexion aux guides, aux anges, la connexion à l'au-delà aussi pour certains. Peut-être que vous êtes en train de développer des compétences. En tout cas, faites attention aux synchronicités. On vous dit ici que vous allez être très connectés les cancers au mois de décembre. Donc beaucoup de synchronicités, peut-être des messages qui vont vous parvenir. Vous allez peut-être vous dire, bah non, ça ne me parle pas, je ne comprends pas pourquoi je pense ça. Mais parfois, ça va être vraiment des choses comme ça, que vous allez être très très connectés. Pour d'autres, ça peut être aussi, peut-être que vous allez avoir envie de faire une formation sur le pendule, par exemple, sur le tirage des cartes, des choses comme ça. Donc, si vous souhaitez être formé, n'hésitez pas à me contacter. Je fais des formations aussi, ateliers pendule, ateliers pour comment apprendre à tirer les cartes, mais bon, pendant ces formations, vous apprendrez le avant, le pendant et le après. C'est-à-dire le avant, c'est la préparation, toute la phase préparatoire. On ne tire pas les cartes comme ça, on ne fait pas le pendule comme ça. Je forme aussi au Lao Chi, n'hésitez pas à me contacter pour ceux qui veulent le former aux soins énergétiques. Donc dans chaque atelier, il y aura toujours une phase où je vous apprends le avant, le pendant, donc voilà comment on fait, et le après, comment on se nettoie, ce qu'il faut faire. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter. Je fais aussi des ateliers en présentiel du côté donc chez moi à la Punois, à côté de Béthune, dans le 62 pour ceux qui ne connaissent pas. Et je ferai aussi en visio, donc n'hésitez pas. Alors maintenant, je vais vous présenter le tarot, la magie de l'imaginaire. N'hésitez pas, si vous souhaitez l'acheter, c'est pareil, c'est sur le site Fleur de Vie Cadeau. Je vous mets le lien pour que vous puissiez bénéficier, je crois que c'est 5%. Vous cliquez sur le lien, vous allez pouvoir avoir ces 5% dans votre panier. Et vous avez aussi des points au fur et à mesure, vous gagnez aussi des pourcentages ou des bons au fur et à mesure des achats. Donc n'hésitez pas, il est vraiment très beau ce tarot. C'est la même personne qui a fait le tarot d'Inanna et... Non, l'oracle d'Inanna, pardon, et l'oracle Union Sacrée. Alors, pour vous les cancers, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Vous avez l'énergie du pape. Ah bah voilà, le pape c'est la sécurité, c'est une forme de sécurité, c'est une connexion, c'est aussi quelqu'un comme un mentor. Donc pour certains c'est peut-être justement ça, vous allez peut-être vous faire... Excusez-moi, j'ai ma gorge qui... mon chakra gorge qui se bloque. Peut-être que vous allez pour certains vous connecter justement, ce que je vous disais, le pape c'est vraiment quelqu'un qui est très sage, qui est dans la sagesse, qui est dans les connaissances. Donc ça peut être vous qui allez être dans cette énergie de peut-être d'aider les autres, d'instruire les autres, etc. Vous avez également la carte de l'amoureux. Donc les amoureux c'est un choix à faire, donc ça peut être un choix au niveau émotionnel mais aussi au niveau de quelque chose à faire, pourquoi pas forcément au niveau sentimental, ça peut être aussi au niveau d'un travail, de votre vie spirituelle, des choix, vraiment des choix. Pour d'autres ça peut être une relation amoureuse aussi, une association, c'est le chiffre 2, donc c'est les amoureux c'est être deux, c'est faire un choix équilibré, mais aussi ça peut être aussi aller voir l'ombre et la lumière, ça peut être aussi rencontrer quelqu'un, c'est une association. Et vous avez également l'as de bâton. Alors l'as de bâton c'est la créativité, le bâton c'est les énergies, donc c'est le chiffre 1 c'est nouveau départ, nouvel élan, quelque chose qu'on veut mettre en place. Donc pour certains, vous voyez ce que je vous ai dit, peut-être que vous allez vous lancer dans un nouveau projet, une nouvelle vocation, une nouvelle vie aussi, la retraite ça peut être ça aussi. En tout cas, il y a beaucoup d'énergie de créativité, de création pour vous les cancers.
Vous avez également la carte du 3 d'épée, parce que bah, tout ça, voilà, on vous dit ici qu'avec le 3 d'épée, ça peut être une blessure qui ressurgit. Donc peut-être que le fait de... Quand on travaille sur soi spirituellement, bah, y a des choses qui peuvent remonter, hein, ça peut être ça aussi. 3 d'épée, ça peut être une trahison, une interruption de quelque chose. Donc pour certains, vous allez peut-être quitter un travail pour aller vers un nouveau projet. Pour d'autres, ça peut être quitter une relation amoureuse, hein, les amoureux, choix amoureux à faire, vous vous sentez plus bien dans la relation. Voilà, ça peut être une interruption de quelque chose, mais c'est toujours un mal pour un bien, moi je vous dirais. Hein, s'il se passe quelque chose comme ça, c'est qu'à un moment donné, il faut avancer. Vous avez également l'énergie du valet de bâton, encore une fois. Donc, valet de bâton, ça me fait penser un peu à l'as de bâton. Valet, c'est une énergie jeune qui commence, qui débute. On vous dit ici que vous allez dépasser vos craintes. Hein. Vous allez être ingénieux, vous allez aller dans l'impulsion, la vivacité. En tout cas, vous avez l'énergie, un peu comme un jeune adolescent qui monte un projet plein de fougue. Ben là, c'est un peu pareil. Hein. Vous allez être dans cette énergie-là. Donc, profitez-en. Allez-y. Nous avons également le 2 de denier. Donc le 2 de denier, c'est trouver son équilibre, hein, c'est poser le pour et le contre. C'est s'adapter aussi à toutes les situations, c'est évaluer, c'est être plus dans la souplesse. Hein. Vous voyez, c'est un peu la balance. Hein. On vous dit ici que vous allez essayer de trouver la stabilité. Hein. En fait, c'est ça, hein, faire des choix, c'est pas toujours évident. Il faut poser le pour et le contre. Il faut oser à un moment donné se lancer. Hein. Donc, mais bon, c'est peut-être une phase qui est un peu compliquée pour certains, mais n'hésitez pas à y aller. Hein, à un moment donné, il faut se lancer. Mais le mois de décembre, c'est pour tous les signes, c'est un peu ça. Hein. Vous êtes complètement dans des énergies nouvelles. Donc, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui vont se lancer, qui vont changer, qui vont... vraiment un changement de vie, hein, j'ai l'impression. Hein. Octobre, novembre, c'était un peu la préparation, je dirais. On nettoyait, on préparait. Et là, décembre, on est en plein dedans. Hein. Vous avez également l'énergie du 6 de coupe. Alors 6 de coupe, ça peut être aussi une énergie du passé. On retrouve des gens du passé ou on retrouve une énergie qu'on avait peut-être eue, comme par exemple un rêve d'enfant. Vous voyez, quelque chose qu'on s'est dit à l'adolescence ou en enfance, oh, j'aimerais bien être pilote d'avion ou j'en sais rien. Vous voyez, bah, c'est un peu ça. Pour certains, vous allez aller, c'est comme si vous alliez... faire vivre ce rêve vraiment dans la réalité. Pour d'autres, ça peut être aussi des personnes du passé qui reviennent dans votre vie. Alors ça peut être un ex, ça peut être quelqu'un, des amis du passé, de l'enfance. Allez peut-être revoir votre famille. Bon, mois de décembre, voilà, c'est beaucoup de réunions familiales avec Noël, la nouvelle année. Mais c'est un peu ça. Hein. J'ai l'impression que pour certains, vous allez avoir des retrouvailles aussi. Hein. Alors pour d'autres, ça sera peut-être justement aussi les retrouvailles avec quelqu'un d'une vie passée aussi, pourquoi pas, hein, qui va peut-être faire que vous allez devoir vous quitter une autre personne. Hein. Voilà, ça peut être ça aussi. Pour d'autres, ça peut être aussi le 6 de coupe, ça me fait penser à... avec le 3 d'épée, vous allez devoir couper quelque chose du passé aussi. Hein. Peut-être des blessures qui datent de votre enfance, allez travailler votre enfant intérieur par exemple. Alors, nous avons également la force. Voilà, on vous dit qu'en tout cas, l'énergie du mois de décembre, c'est vous avez la force. Vous êtes déterminé, vous allez avoir le courage. Vous avez les bâtons, hein, de toute manière, les bâtons sont là. Vous avez tout ce qu'il faut, en fait. À un moment donné, on vous dit vous pouvez trouver ce qu'il faut. En plus, vous avez aussi l'énergie de la reine d'épée. J'ai oublié de vous le dire, bah, ici. La reine d'épée est ici. Hein. Donc, vous êtes dans l'intelligence. Hein. Vous savez ce que vous voulez. La reine d'épée, c'est quand même une reine. Hein. C'est pas rien. Hein. C'est l'énergie mature. Donc, la reine d'épée, elle a un passé. Elle sait ce qu'elle a fait, ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, ce qu'elle a vécu. Et elle veut plus revivre la même chose. Donc, elle agit avec intelligence. Elle n'agit pas forcément avec ses émotions. À un moment donné, elle se dit, elle est froide. Voilà, elle peut être très froide. Hein. Et elle coupe, elle casse. À un moment donné, elle se dit, j'y vais, quoi. J'y vais, je ne pense pas à ci et des là. J'y vais. Et là, on voit bien que elle va poser le pour et le contre. Enfin, vous allez, hein, c'est elle. Quand je vous dis elle, ça peut être un homme aussi. Hein. Voilà, vous allez faire des choix judicieux. Vous allez aller vers un élan créatif. On me dit que vous avez la force d'y aller. Et vous allez transcender aussi du coup des choses du passé. Vous allez peut-être aussi rencontrer des gens avec qui vous allez connecter. Alors ensuite, nous allons faire le Béline pour aller voir un petit peu plus en profondeur. Alors, vous avez l'énergie des pourparlers, beaucoup de discussions, d'échanges, de conciliation, de négociations. Hein. Bah oui, puisque si vous quittez quelqu'un ou une relation ou je ne sais pas, une région,
vous allez devoir faire beaucoup de communication, ça c'est clair. Hein. On vous dit ici qu'actuellement c'est un peu irrégulier, il y a beaucoup de doutes et d'incertitudes, hein, c'est normal. Hein. Vous êtes un peu troublé, vous hésitez, hein, c'est un peu l'énergie du 2 de bâton, hein, c'est un peu ça. On vous dit ici, vous êtes un peu dans votre cloître actuellement, vous avez besoin de vous replier, l'isolement, la retraite, c'est un peu ça. Hein. Le cloître, c'est ça. Pour certains, vous allez rentrer un peu à l'intérieur de vous-même. Vous allez peut-être vous reconstruire. Il y a peut-être une recherche de quiétude et vous allez peut-être vous isoler un peu plus. Ou pourquoi pas, hein, comme je vous ai dit, aller peut-être faire une retraite spirituelle quelque part, un séminaire, ou aller peut-être voir des personnes qui sont très spirituelles, hein, genre des moines, ou aller voir des mentors, ou faire une formation dans quelque chose hein, pour vous aider à évoluer. Là, on a la carte de la destinée, donc on vous dit ici que de toute manière, le choix, ce qui vous arrive, les choix à faire, comme avec l'amoureux, hein, les amoureux, on vous dit ici que de toute manière, vous allez devoir, c'est marrant, vous avez la destinée sur les amoureux. Donc là, c'est un peu la même chose, on vous dit ici que là, de toute manière, c'est le destin, à un moment donné, il faut avancer, donc vous allez devoir écouter votre âme et prendre des décisions. Hein. Le mois de décembre, ça va être vraiment pour tout le monde. Hein. Ça va être un mois où on va devoir prendre vraiment des décisions pour notre année 2024. Hein. C'est un peu... ça, c'est marrant. J'ai eu la carte du 9 de denier qui est tombée sur mes genoux. Je ne comprends pas d'où elle vient. Donc, bah, c'est tout côté. C'est pour vous dire que vous allez récolter. Bon, cette carte, elle est arrivée. C'est pas pour rien. Hein. Parfois, il y a des choses comme ça qui tombent. Et on vous dit ici, vous allez récolter au mois de décembre. Il y a une récolte. Mais pour pouvoir récolter, il va falloir passer par cette phase d'autonomie, hein, d'oser faire les choses, d'aller vers votre réussite personnelle. Hein. C'est rigolo ça, tiens, ça m'était jamais arrivé. Donc là, on me dit que de toute manière, vous allez être appuyé, vous allez avoir du soutien. Donc le pape, c'est un peu ça, hein, c'est un peu le soutien spirituel d'une personne, mais ça peut être aussi vos guides. Hein, comme je vous ai dit, vous allez être très connectés au mois de décembre. On parle de protection ici, hein, de collaboration, à l'appui, vous allez être aidé, épaulé. Alors ça peut être aussi par des amis, des collègues, la famille. Hein. Alors là, on vous dit que ça a pris du retard, maintenant il faut y aller. Hein. Là, on vous dit clairement, il y a eu trop de ralentissement, votre vie, elle a trop été dans l'irrégularité, les doutes, les troubles, les hésitations. On vous dit maintenant, il faut y aller. Hein. Bon, vous n'étiez peut-être pas trop prêt avant, mais maintenant, vous êtes prêt. Et là, on me parle de passion. On vous dit ici que maintenant, les choses vont se précipiter. Hein. L'énergie du bâton, hein, c'est un peu ça. On vous dit, vous avez toute l'énergie, la compatibilité, la force intérieure pour y arriver. Vous avez la force ici. Vous avez des bâtons aussi. Hein. Donc, n'hésitez pas. Hein. Là, toutes les cartes vous disent que vous allez être entêté, mais vous allez y arriver. Hein. Il faut vous entêter. Là, on vous parle aussi de pensée d'amitié. Donc, ça vient un peu comme avec l'énergie de l'appui. Hein. On vous dit ici que vous allez avoir des personnes proches qui vont être bien avec vous-même. Vous allez vous reconnecter aussi, peut-être on me dit ici, alors c'est marrant parce que vous avez sur le 6 de coupe, vous avez les pensées amitié. Donc ça peut être aussi des gens du passé qui reviennent vers vous, des personnes de la même famille d'âme aussi, je dirais. Hein. Ça peut être aussi dans une autre vie, hein, voilà, des âmes sœurs, une flamme jumelle qui revient vers vous. En tout cas, on vous dit ici que vous allez être épaulé. Il y a aussi beaucoup de belles pensées de personnes qui vous aiment, de la sympathie. Alors ça va être le moment des fêtes, comme je vous ai dit, hein, mais... des souvenirs, des personnes qui vont être là vraiment pour des bonnes intentions. Hein. Et bien c'est bien, c'est beau. Hein. Et on vous parle ici d'infortune. Il y a eu beaucoup de déconvenues, on vous dit ici, mais vous avez la force de tout nettoyer. Hein. On vous dit ici, il y a eu des mésaventures. Vous êtes limité aussi physiquement. Hein. Pour certains, vous vous sentiez un peu dans l'incapacité. Alors, l'infortune, ça me fait penser aussi à des personnes qui peut-être ont eu des soucis de santé. Ils se sentaient minimisés. Vous voyez, ça peut être aussi la vieillesse. Hein. Peut-être que pour certains, vous partez à la retraite. Mais on vous dit, c'est pas parce que vous partez à la retraite que vous êtes vieux et que vous ne pouvez plus rien faire. Donc, allez-y. On me dit que vous avez encore beaucoup de force, beaucoup de capacité. Justement, vous avez cette force spirituelle, cette sagesse. Hein. Quand on est plus âgé, on a quand même une expérience. Donc là, on vous dit, appuyez-vous sur votre expérience personnelle et spirituelle, peut-être pour guider d'autres personnes, faire des formations. Vous pouvez très bien aussi avoir une deuxième vie. Hein. C'est un peu ce qu'on me dit là. Alors, on va aller voir avec l'oracle de la triade. Alors, on vous parle ici de doute. On voit que vous doutez beaucoup. Hein. Votre âme, elle doute. On me dit ici que vous avez peur des mensonges. Mais vous allez vers de la naissance, de la nouveauté. Pendant longtemps, vous vous êtes menti à vous-même. Hein. C'est ça un peu l'inconstance. Hein. Le mensonge, ça va avec l'inconstance. Hein.
On vous parle ici d'amour, vous doutez beaucoup par rapport à l'amour aussi. Alors, est-ce que vous vous aimez assez ou est-ce que vous doutez de quelqu'un? On a eu les amoureux, hein. On sent que vous doutez par rapport à vous-même ou à une personne en particulier au niveau du sentimental ou peut-être amical, hein. L'amour, ça peut être aussi quelqu'un de la famille, quelqu'un autour de vous. Bon, en tout cas, votre âme, on me dit ici qu'elle arrive à la fin d'un cycle. Elle s'ouvre à autre chose, hein. Vous êtes vraiment en train d'évoluer vers autre chose. On me dit que vous êtes à la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui meurt pour mieux renaître. Et on me parle ici de malheur, de lâcher prise sur l'isolement et sur tout ce qui a été obscurité, hein. Donc là, vraiment, au niveau spirituel, c'est très très fort, hein. On me dit, cessez de douter. Maintenant, vous êtes dans une forme de renaissance. Vous n'avez pas eu le jugement, vous auriez pu l'avoir, hein. Et là, on vous dit, arrêtez de vous mentir à vous-même. Maintenant, il faut y aller. Arrêtez de rester dans votre obscurité, entrer dans la lumière. Vous avez eu assez de malheur. Maintenant, c'est bon. Avancez. Et on vous dit aussi, lâchez aussi les personnes avec qui ça ne fonctionne pas. Si vous sentez que la personne est fausse avec vous, eh ben, il ne faut pas rester. Bon, allez, je vais recouvrir avec le sentimental pour voir un petit peu. Alors, on a le triangle amoureux. Donc là, il y a une énergie qui n'est pas très terrible, hein. On me parle ici de... alors, pour certains, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, c'est ce que je vous ai dit, hein, quelqu'un du passé qui est revenu et du coup, vous êtes dans un triangle amoureux. Pour d'autres, ça peut être aussi une énergie qui est compliquée en ce moment dans votre couple, ou vous, hein, vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un avec qui ça va, parce que vous êtes dans une énergie peut-être de peur. Là, avec les énergies bleues, ça me fait penser un peu à des énergies un peu négatives, hein. Donc là, on vous dit, il va falloir aller allumer un petit peu plus votre désir, votre envie, votre passion, hein. Il y a quelque chose qui ne va pas au niveau du désir ici, de la passion. On vous dit que vous êtes trop dans une période d'attente. Mais on me dit que de toute manière vous avez attendu depuis longtemps et là on me parle d'aide et de soutien, vous allez être aidé, hein. C'est ce que je vous ai dit aussi avec le Béline, hein. Il y a beaucoup de pensées et d'amitié, il y a des personnes qui reviennent vers vous aussi, ce que je vous ai dit, des personnes du passé qui vont venir vous soutenir, et moi je pense beaucoup à des familles d'âmes, hein. Je reviens encore là-dessus, mais c'est ça, hein. Bon, là on a la période de deuil, ça me fait penser à la mort qui est ici, comme la triade. On me dit vous allez faire des rencontres, des nouvelles rencontres, hein, pour beaucoup. Si vous êtes célibataire, vous n'allez pas rester seul, hein. On me parle de beaucoup de rencontres. Là on vous dit ici... il y aura beaucoup d'amour partagé et heureux. On me dit que vous allez être soutenu et on me parle aussi de jalousie, de rivalité. Donc là, on me parle, vous allez peut-être être très jalousé, hein, donc il faudra vraiment vous protéger aussi de ces personnes-là et couper avec les jaloux, les rivalités. Ce sera, voilà, c'est pas bon. De toute manière, quand on évolue, on est lumineux, on dérange, mais bon, c'est pas grave. Faut nettoyer tout ça et vous nettoyez beaucoup aussi des énergies négatives et aussi vous protéger de tout ça, c'est important. Bon, après, on peut pas, il y a l'ombre et la lumière, ça c'est logique, hein. Mais là, on vous dit de toute manière, vous partez vers un nouvel élan. Donc, on vous dit que ça, vous avez attendu assez longtemps. Maintenant, il faut y aller. Il faut aller nettoyer tout ce qui ne va pas. Et si vous êtes dans un triangle amoureux, il va falloir aussi, on vous dit ici, savoir ce que vous voulez. Savoir si vous continuez cette relation, vous quittez l'autre personne. Et puis, peut-être aussi, si vous souhaitez rencontrer quelqu'un ou si dans votre couple, ça ne fonctionne pas bien, mais que vous ne souhaitez pas vous séparer, allez travailler en profondeur pour être dans un amour partagé et heureux, hein. Vous faire aider et arrêter avec les jalousies, les rivalités. Ça ne sert à rien du tout d'être dans la jalousie. La jalousie, c'est qu'on n'est pas sûr de soi-même, hein. Donc si on n'est pas sûr de soi-même, on ne peut pas... comment voulez-vous que l'autre personne puisse vous apporter la confiance si vous ne l'avez pas pour vous-même, hein. C'est pas possible. Alors, je vais vous donner un message de votre autre. Qu'est-ce qu'il vous dit, votre autre? Alors, votre autre, ça peut être la personne avec qui vous allez connecter, hein. Bon, après, ça peut être aussi une part de vous-même, hein. Alors, on vous dit ici, nous ne sommes pas obligés d'être d'accord, surtout ne te bloque pas face à moi. Vous voyez, c'est ça en fait, hein. Il y a peut-être des jalousies, des rivalités, des petites complications en ce moment, l'énergie. Mais c'est pas pour ça qu'il faut arrêter votre relation. Au contraire, il faut en parler, il faut communiquer, il faut travailler sur votre couple. On vous dit, je veux être avec toi. Vous voyez, la personne, elle veut être avec vous. Alors, il y a peut-être aussi une personne qui va vous courtiser, hein. Ça peut être ça aussi. Et on vous dit ici, ton regard me trouble beaucoup. Donc, il y a une question aussi de... Le regard, pour moi, c'est le miroir de l'âme, hein. Donc, si vous connectez par le regard, ça peut être une relation qui est très forte, hein. En tout cas, vous allez être en compagnie de personnes avec qui vous connectez, hein. Ça, c'est sûr et certain, hein. Alors, on va voir ici l'oracle de la vision intérieure. On vous dit ici, gestation, tout ce dont tu rêves est en cours de réalisation. Donc, c'est bien ce que je vous ai dit, hein. Tout ce que vous vouliez, hein, comme un rêve d'enfant, tout se réalise. Mais il faut
semer les graines. Enfin, vous les avez pour moi, pour certains, vous avez semé déjà pas mal de graines. Mais maintenant, il faut mettre un peu plus d'impulsion. Donc, il faut aller arroser ces graines. Et y croire surtout. Alors, l'archange Michael, qu'est-ce qu'il vous dit? On vous dit, ayez confiance en vous. Là, on vous dit ici, archange Michael, je vous en prie, accordez-moi le courage et la force morale. Aidez-moi à prendre conscience de mon unité avec ce qui est divin. Donc, ce qui est divin, c'est ce que je vous ai dit, vous vous connectez au chakra coronal. Hein. On vous parle ici de sagesse, de force, d'amour, de créativité, d'abondance et santé. Permettez-moi d'être toujours confiant et serein à ce sujet. Voilà. Donc là, on vous dit, pensez positif, soyez dans la lumière, hein, parce que vous étiez pour certains beaucoup dans l'ombre, avec beaucoup de doutes. Donc là, on y va, hein, on y croit. Voilà les cancers, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner. Et puis si vous souhaitez quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Merci, au revoir.